Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, découverte d'une innovation dans le milieu agricole. Une entreprise de Semur-en-Vallon a développé un système ingénieux pour les silos à grains. Il pourrait bien changer la vie des industriels et des agriculteurs. Et puis en fin de journal, une découverte théâtrale, cette fois-ci du côté du Petit Théâtre des Quinconces. Et l'invité cinématographique de notre journal ce soir. C'est Claude Saucereau, réalisateur du film Le Signe des héros, un long métrage sartois tourné en Sarthe qu'on peut désormais voir en DVD. Mais pour commencer, attention, si vous devez vous rendre dans un laboratoire d'analyse médicale, ils sont actuellement en grève, Enzo. Oui, à partir de demain et jusqu'à vendredi, les laboratoires de biologie privés risquent d'être fermés en cause d'un bras de fer avec l'État qui veut leur imposer une baisse de leurs tarifs et donc de leur financement. Le gouvernement estime qu'avec la pandémie, les laboratoires ont fait beaucoup de bénéfices. En Sarthe, le centre hospitalier conseille aux patients de reporter leurs prélèvements ainsi que les tests PCR qui ne seront pas assurés. Les biologistes seront aussi rejoints par les médecins généralistes. Avec des urgences déjà saturées, l'hôpital demande de composer le 116-117 au lieu de se déplacer. Et on embauche à Jouer-la-Baie. L'entreprise de maroquinerie de luxe Ptolémée va y ouvrir un nouveau site, une aubaine pour ce village de 1300 habitants. Les futurs artisans seront directement formés sur place pendant 11 semaines. L'entreprise, qui est française, est pour l'instant installée dans un bâtiment de location à Coulennes. Cette nouvelle usine de production devrait voir le jour avant la fin 2024. Et puis on parle à présent d'une autre entreprise, cette fois-ci à Semur-en-Vallon, qui est nommée pour un prix national d'innovation. Oui, le premier concours de l'innovation du salon VracTech qui se tient la semaine prochaine au Mans. Seule entreprise sartoise nommée Créaliste, elle a mis au point un système très ingénieux de répartition homogène et dense des céréales dans les silos agricoles. Ça sert entre autres à gagner de l'espace de stockage. Les explications avec Anthony Piton. Ça peut paraître étonnant, mais le volume occupé par ces grains de blé dépend de la façon dont ils sont déchargés. À grande échelle, il est donc possible de réaliser d'importantes économies d'espace de stockage dans les silos agricoles. Avec notre appareil, en fait, on va disperser tout le produit de manière homogène avec notre plateau de distribution. Et donc les graines vont avoir le temps d'aller se positionner correctement et elles vont se répartir en fait en comblant tous les espaces possibles. Le procédé a été mis au point par l'entreprise sartoise Créaliste, ça s'appelle Caligrain. Concrètement, la technique consiste à utiliser une méthode de dispersion en pluie plutôt qu'un déversement en vrac. Selon les types de céréales, elle permet de réduire de 10 à 20% le volume de stockage nécessaire. Et elle offre encore d'autres types d'avantages aux utilisateurs. Dans le milieu agricole et des silos, il faut refroidir les grains et les céréales pour limiter la prolifération d'insectes. Et donc le fait de charger en pluie et d'avoir un lait homogène, on a une meilleure ventilation. L'invention pourrait donc révolutionner le chargement céréalier dans les années à venir. Elle est d'ailleurs nominée au Salon de l'innovation du prochain Salon VracTech. Ça amènera sans doute une reconnaissance au niveau des utilisateurs, des céréaliers. C'est un peu une reconnaissance par les gens du métier, quelque part, et je pense que ce serait une bonne chose pour nous. Même si là, on a commencé, après une bonne dizaine d'années de travaux et d'essais, à valoriser un petit peu, puisqu'on a vendu 8 machines l'an dernier. La société a déposé un brevet pour son invention. Le salon VracTech se tiendra les 6 et 7 décembre au Mans. Les Sartois, Enzo, sont toujours aussi généreux. Oui, vous avez beaucoup donné lors de la collecte annuelle de la Banque alimentaire, malgré la conjoncture économique qui faisait craindre à l'association une baisse des dons. 41 tonnes de denrées ont été récoltées rien qu'au Mans, ce qui laisse présager une bonne quantité dans le reste du département. Plus de 500 bénévoles ont été mobilisés tout le week-end dernier pour cette collecte. Le Signe des héros, un film sartois, sort tout juste en DVD. Je l'ai entre les mains, on va en parler ce soir, Enzo, avec notre invité. C'est son réalisateur, Claude Saucereau, qui est sur notre plateau. Bonsoir Claude Saucereau, merci d'être avec nous. Alors Le Signe des héros, c'est votre premier long métrage, presque 100% sartois dans sa conception. On y suit Lola, une enfant de 9 ans dont le père est parti et qui va découvrir que son nouveau voisin porte un bracelet électronique. Elle va alors l'imaginer en super-héros et peu à peu se lier d'amitié avec lui et y voir aussi une figure paternelle. Et pourtant, on va voir que la rencontre au départ était plutôt mal engagée. Regardez. Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Je vends des tickets tombola pour la fête de l'école. Vous en voulez? Fous-moi le camp. On voit beaucoup dans le film à la fois la fragilité de l'enfant et de l'adulte, finalement, qui sont face aux épreuves de la vie que tout le monde connaît. Et pourtant, on a toujours l'impression d'avoir ce côté joyeux. Ce film, finalement, est-ce que c'était une ode à l'enfance, à son insouciance? Oui, peut-être. Ouais. L'idée, c'est effectivement d'aborder un sujet de fond qui est la vie, qui est sérieux, mais par le prisme des enfants. Ouais. Donc, il y a parfois de la légèreté, parfois les enfants, là, elles découvrent la vie de son père, la dureté aussi, la réalité de la vie. Et les enfants, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que c'est mon point de vue, effectivement, de toute façon, ils sont au courant de beaucoup de choses. Et peut-être que nous, en tant qu'adultes, on est un peu naïfs finalement, ça s'inverse, et qu'on se dit, bon, ils sont encore petits, mais je pense ils connaissent plus de choses que notre génération qui n'avait pas accès. Il n'y avait même pas histoire d'accès, c'est que ça n'existait pas, quoi, Internet. Et donc, on était peut-être, paradoxalement, dans quelque chose de... L'enfance durait peut-être plus longtemps. Mais bon, je ne me suis pas posé toutes ces questions-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre. Oui. Parce qu'il faut le dire, à côté, vous êtes aussi instituteur, donc les enfants, ça vous connaît, entre guillemets. Disons que je les côtoie beaucoup, et ça nous permet de pas oublier par où on est passé, quoi. Parce que, et puis peut-être que les adultes sont quand même toujours un peu... voilà, l'enfance sont quand même des périodes de la vie assez marquantes, je trouve, hein, l'adolescence, mais... voilà, donc je suis quand même au quotidien avec des enfants et c'est une source d'inspiration. Hein. Comment vous les avez choisis, ces enfants, justement? Ce sont des Sartois? Alors, Fastin, comme je savais que le film allait être tourné en Sarthe, je voulais travailler avec des enfants sartois parce que les enfants, je fais plusieurs castings et je les ai rencontrés 1 an avant le tournage. Donc il y a eu 1 an de préparation, notamment pour les 2 rôles. Le rôle d'Émile et de Lola. Donc ce sont des enfants sartois qui ont participé à des castings. Ouais. Et qui ont brillamment joué, hein, on le voit, et ils sont déjà très à l'aise face à la caméra. Dans ce film, on aborde aussi le thème de la ruralité, de la campagne. On y voit de très beaux paysages. Je me rappelle de cette scène de Lola dans les champs de blé, justement, avec son ami. Est-ce que vous avez imaginé tourner ce film ailleurs qu'en Sarthe? Non, par rapport au décor rural, non. La Sarthe, en fait... et moi, ça m'a permis aussi de faire des repérages. J'aime bien cette période d'aller... Voilà, je connais la Sarthe quand même, j'ai toujours habité en Sarthe, mais de repérer des lieux, même parfois proches de chez nous, qu'on redécouvre. Et puis de savoir où seront les champs de blé. Enfin, voilà, parce que chaque année, ça change, les paysages changent. Donc oui, ça a toujours été la Sarthe. Ouais. C'est un projet que vous portiez depuis longtemps, l'idée du scénario, etc. Oui, assez longtemps. Enfin, il y a toujours un temps dans la mesure où là, j'ai écrit l'histoire, je l'ai réalisée, et puis j'ai fait le montage du film. Donc ça a pris vraiment un temps. Donc entre la première idée du film et le tournage, il y a eu 5 ans. Et il y a eu beaucoup de versions du scénario aussi. Ouais. Parce que justement, ce que les téléspectateurs et téléspectatrices ne savent pas, peut-être, c'est que ce film, en réalité, est sorti dans les salles il y a déjà un bon moment. C'était il y a 2 ans, lors de la crise sanitaire, période compliquée pour la culture, on le sait. La sortie de ce DVD, c'est aussi une raison pour vous d'emmener les gens vers ce film, qu'ils aillent voir ce film, finalement, qu'ils n'ont peut-être pas pu découvrir au cinéma. Oui, alors le film, il y a eu 3 dates de sortie. La période Covid a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, même quand le film est sorti en salle, il m'est arrivé un certain nombre de fois de voir des gens, désolé, on va pas y aller parce que nous, on sort pas dans cette période. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est la seule façon pour le moment de le voir. Et justement, où est-ce qu'on peut le trouver, ce DVD? Comment on se procure? Il est disponible sur la boutique en ligne de Mitiki, puisque c'est Bertrand Guéry qui distribue le film et qui s'occupe de la sortie du DVD. Donc il est possible de le commander en ligne. Et alors je n'ai pas l'adresse du site, ça doit être mitiki.com et ensuite... Mais sinon on peut trouver aussi tous les renseignements en tapant le signe du héros, sur Google, il y a un site internet, etc. Il est juste ici, ce DVD, je vous conseille de l'acheter. Merci beaucoup Claude Sossereau d'avoir été notre invité ce soir. Allez Enzo, on poursuit ce journal avec une idée sortie que vous nous proposez au théâtre.
Oui, on part au théâtre des Quinconces. On va retrouver justement certains des thèmes qu'on vient d'aborder avec cette adaptation de L'été des Charognes, un roman de Simon Johannin. Et c'est une création sartoise à découvrir ce jeudi et vendredi. Un seul en scène pour le personnage qui évoque des souvenirs d'enfance en pleine campagne, Hélène Galliana. Le 14 juillet, on fait ça un peu à notre manière. Et il y a beaucoup de monde dans la Grande Prairie. C'est pas qu'on est des patriotes ou quoi, d'ailleurs. Tout le monde déteste l'armée ici. Mais on aime bien se retrouver à plein pour manger de la viande au soleil. C'est seul sur scène que Bertrand Cauchois interprète ce jeune homme, un personnage qui retourne dans son village natal et se remémore sa jeunesse. Comme d'habitude, les hostilités ont commencé tôt. À 12h30, on était déjà pas loin du litre de rouge par personne. C'est un texte aussi qui met aussi en lumière la différence entre la ruralité et la vie citadine, puisque justement il parle de ça aussi. Au moment où il passe à l'âge adulte, il arrive dans la ville. Et donc voilà, je pense que ça résonne très différemment pour des gens qui ont vraiment grandi à la campagne, qui ont connu en fait ce rapport-là aux bêtes. Je pense que pour des citadins, ça a un côté plus choquant peut-être à certains égards. Mais c'est bien aussi. C'est aussi un texte fort sur la chaleur humaine, sur les campagnes aussi. Voilà, à un moment, il y a un texte très fort qui pour nous est un texte politique aussi sur se rassembler, se serrer les coudes, parce qu'il y a aussi en campagne beaucoup de solidarité. Parfois, à la ville, on peut retrouver, mais il faut se le recréer. Une représentation qui se joue aussi hors des salles classiques, une volonté de Margot Charon. On le joue chez des maraîchers, chez des gens qui font du fromage, dans des AMAP. On le joue dans des exploitations agricoles où on fait venir les lycéens, mais on peut le jouer aussi dans les cours des établissements scolaires. On a juste besoin d'un sol plat, d'une ouverture de 10 mètres sur 5-6 mètres de profondeur, et on peut le jouer partout. C'est vraiment important qu'on le joue dans les villes et qu'on le joue aussi dans les campagnes. Pour le découvrir à la ville, l'été des Charognes sera joué ce jeudi et ce vendredi au Mans, au Petit Théâtre des Quinconces. Un dernier mot avant de se quitter du CROSS départemental UNSS 72 qui est de retour à l'Arche de la Nature. Plus de 2500 élèves collégiens et lycéens ont chaussé leurs baskets ce mercredi à l'occasion du championnat départemental UNSS de cross-country. L'événement n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Les meilleures équipes du jour auront l'occasion de s'affronter lors des finales régionales. Ce sera le 14 décembre prochain au Lyon d'Angers. Voilà qui est noté. Merci beaucoup Enzo. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et puis on va prendre la direction des Alpes-Mancelles. On va parler de Saint-Marceau et puis Noël. Évidemment, on n'a jamais été aussi proche de Noël. C'est très beau là-bas. À tout de suite.